je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège Jean Jaurès de Castanet. Je suis profonde, j'ai été implantée à 2 ans et 8 mois. Mes parents ont codé quand j'avais 7 mois, on commence à coder quand j'avais 7 mois. J'ai 2 sœurs entendantes. Ma grande sœur, elle sait coder, mais ma petite sœur, elle est trop petite. J'ai eu plusieurs orthophonistes. Elles m'ont appris à mieux parler. L'orthophonie s'est arrêtée à la fin de la 6e. Le code que j'ai eu depuis la petite section maternelle, je trouve que le code m'apporte des informations que je n'ai pas comprises ou entendues. Et par exemple, il y a des professeurs qui parlent pas assez fort ou à voix grave ou pas trop vite. On a mis du code en anglais parce que ma prof parle trop vite. On a mis en anglais, on met du cute speech et du LPC. Je voudrais être pilote de chasse quand je serai grand, mais je discuté avec les pilotes de la patrouille de France et la mer de l'air espagnole. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas travailler à cause de ma surdité pilote de chasse. Donc je vais peut-être travailler dans l'aéronautique ou soit dans l'espace. Voilà. Alice Dupin, présidente de l'association Codeur LPC 31, qui organisons cette conférence aujourd'hui. Vous savez peut-être ce qu'est le LPC, peut-être pas. Le LPC est une abréviation qui veut dire langage parlé complété ou langue française parlée complétée. C'est en fait un outil visuel pour les sourds, pour leur aider à rendre visibles les sons qui sont prononcés. Donc cela se fait par l'aide de clés de forme de la main placées autour du visage et ça complète la lecture labiale. Donc, tout ça va vous être expliqué en détail tout au long de la conférence. Donc nous sommes une association autour du LPC, donc Codeur LPC 31. Comme son nom ne l'indique pas trop, on est sur Toulouse, mais surtout sur toute la Haute-Garonne, l'Ariège et le Tarn-et-Garonne pour les besoins et les demandes. Nous sommes soutenus par la mairie de Toulouse qui nous aide, qui nous guide dans nos actions. Par la LPC également, qui est une association plus générale nationale au niveau de Paris. Et donc notre association s'est organisée autour de 4 axes. Le premier axe, c'est structurer une équipe de codeurs. Donc les codeurs, vous allez voir tout au long de la conférence ce qu'est un codeur LPC. Et donc c'est ces personnes-là qu'on rassemble et qu'on identifie grâce à l'association. Comme aujourd'hui cette conférence, c'est promouvoir le LPC, et dire que ça existe, donner des informations à tous ceux qui cherchent à en savoir un petit peu plus sur le LPC. Voilà ce à quoi sont confrontés les parents qui apprennent le diagnostic de l'enfant, de leur enfant sourd. Donc on leur envoie un tas de mots, et tous ces mots vont résonner dans leur tête. C'est quand même un certain choc d'apprendre que son enfant a un déficit auditif. On leur envoie tous ces mots vont avoir des résonances différentes, et on va aller sur Internet, se renseigner, on va essayer de glaner des informations, on va voir ce parcours donc, médical que a si bien expliqué le docteur précédemment. Et donc, n'empêche que tous ces mots-là, quand on a les parents ensuite en bilan d'orthophonie, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et beaucoup de choses qui n'ont pas été vraiment comprises. C'est-à-dire que dans l'état affectif du moment, on va s'accrocher à un mot plutôt qu'à un autre, mais un peu tout est mélangé. Quelques repères d'abord
généraux sur le développement du langage chez l'enfant entendant. Donc, grosso modo, c'est assez schématique. De 3 à 7 mois, on a le babillage, son et vocalisation en système dupliqué. Ça, c'est l'enfant entendant. Hein. À partir de 9 mois, premier mot, prédicat, lien, mot, objet, intention. Vers 18 mois, phrase de 2-3 mots juxtaposés, termes grammaticaux, papa parti, pati papa, etc. Vers 27 mois, grammaticalisation du discours, première préposition, à, de, pour, pronom personnel. Je terminerai en citant cet exemple qui à lui seul résume ce qu'est l'accès à la langue. Mélie, ne se rappelant plus du mot premier, on a vu le premier, le deuxième, le troisième, je lui dis, alors elle ne se rappelait plus, je lui dis, bah, celui-là c'est le deuxième, et celui-là c'est un nième, me répond-elle. Parce qu'elle ne se rappelait plus le premier, bon là elle a compris, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des essais-erreurs comme font les entendants, elle est capable de jouer avec les mots, comme le Foctari tout à l'heure, voilà, et faire ce genre de création pour un enfant sourd, c'est avoir les clés de l'oral. Mais disons que pour moi, ce qui est primordial, c'est de ne pas rompre la communication affective avec son enfant. C'est vrai que d'avoir un diagnostic très précoce, c'est quand même assez fil du rasoir. C'est-à-dire que, à l'annonce du diagnostic, inconsciemment, on rompt quelque chose chez les parents, on rompt cette spontanéité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus être parent, entre guillemets, spontané. Alors que si, quand on attend un peu plus tard, les parents qui ne savaient pas que leur enfant était sourd ont continué à avoir des attitudes qu'ils auraient eues avec un entendant. C'est-à-dire bercer, chanter des chansons, tenir contre la poitrine, faire des choses comme ça que l'on ne fait pas forcément. Là, l'annonce du diagnostic fait un peu comme une rupture par rapport à cette attitude, c'est-à-dire qu'on ne va plus chanter dans l'oreille de l'enfant. On ne va plus chanter à l'enfant, mais si, on peut lui chanter dans l'oreille. Même s'il n'entend pas tout de notre voix, il a un contact. On lui envoie quand même des infrasons, on lui envoie du souffle, on envoie du rythme, on envoie des modulations. On a fait le choix de l'oralisme et donc de la langue française, et le choix donc aussi du LPC. Nous avons démarré avec notre fille, et ce qui nous a encouragés, c'est qu'elle a rapidement compris que c'était un moyen de communication. Donc même si les mots ne passaient pas en tant que tels, elle savait qu'en nous regardant, il y avait de la communication. Et c'est pour ça que vers 9 mois, elle s'était déjà approprié le code LPC pour nous dire qu'elle avait envie de faire pipi. Voilà, c'est le petit exemple personnel. Merci. Là aussi, pour soutenir le LPC, moi je travaille à l'université et je vois quand même beaucoup plus d'échecs, enfin beaucoup moins d'échecs chez les gens qui pratiquent le LPC que dans les autres modes de communication. Donc je suis moi-même maman de 2 enfants sourds très très grands et qui sont des enfants élevés au LPC, donc je suis là pour vous le recommander. Mais se rappeler quand même qu'effectivement, dans la loi de 2005, le LPC a été cité à un seul endroit, ce fameux article 78 qui nous a fait sauter au plafond, où on parle de dispositifs de communication adaptés pour les adultes sourds dans leur accès à la vie sociale, et donc ils ont le droit à avoir un interprète ou un codeur ou un transcripteur de l'écrit dans certaines situations. Bon, ça c'était uniquement pour les sourds. On a, vous le savez, donc rappelé la notion de libre choix des parents de bilinguisme ou langue française. Quand on parle de langue française, on parle de langue française, sans y ajouter bien sûr éventuellement le LPC si les parents ont choisi. Ça, ce n'est pas dans la loi. PPS, mesure de projet personnalisé, que vous connaissez, je le pense. Et on a reconnu la langue des signes comme une langue à part entière, avec une obligation d'enseignement de cette langue,